Life is this. Merci partenaires, merci à vous tous encore, je le dirai jamais assez, c'est grâce à vous tous qu'on en est là. Un grand merci la team, c'est super, c'est cool. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez autour de vous, mettez des commentaires. Plus la chaîne va être vivante, plus ça va attirer, plus on vous aura des cadeaux. Voilà, un grand merci à partenaires, un super produit qu'il nous a envoyé. Alors regardez ça, moi ce que j'adore, c'est enlever le plastique. Je vous laisse. Bon là j'ai une notification qui n'arrête pas d'arriver, mais regardez, écoutez, j'adore le plastique. Le déballage, pour moi ça, voilà, c'est vraiment source de preuve que c'est du neuf qui est là. Regardez. Vous voyez pas comment c'est emballé. C'est vraiment du sérieux. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. Oh là là, c'est bon produit. Moi j'adore quand les fabricants emballent avec soigneusement leurs produits. Regardez ça. Alors, on est dans la nature, vous êtes en vadrouille ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de quoi chauffer, et ben il y a tout ce qu'il faut pour chauffer là. Regardez ça. Ça se met comme ça là derrière, c'est facile à installer en deux coups les gros. Tac, vous mettez ça comme ça. Là vous avez votre papillon. Là vous avez le papillon qui vient se mettre. Tac. Et c'est facile, ça s'installe vite. Voilà, ils sont fournis, n'allez pas les perdre. Bon, c'est des papillons qui sont faciles à retrouver. Hein. Même si vous les perdez, ça va pas être la mort d'un cheval parce que c'est facilement retrouvable. Voilà, bon, sympa. Tac, tac. Là, vous pouvez y mettre le bois, là pour les cendres. Ensuite. Alors, là, il y a deux sens. Hein. Vous voyez là, alors, j'oublie, moi, regardez un peu. Attendez, on va faire cette chose bien. Hein. C'est livré avec, donc autant les utiliser. Hein. Alors, regardez un peu. Il y a une sacoche pour tout. Il y a un petit étui pour mettre les divers produits dedans, avec les vis pour ne pas les perdre. Allez, vous avez des gants, et des gants blancs hein, qui sont livrés, attention. Hein. Oh. Bon, ils vont noircir rapidement hein, avec le feu de bois et tout. Hein. Mais disons, voilà, c'est cool, ça a le mérite d'être là. Hein. Ça fait un peu le chirurgien qui va faire de la cuisson. Alors regardez, vous avez ça qui vient comme ça. Vous en avez un dans un sens, un dans l'autre. D'accord? Donc celui-là, il va venir s'emboîter là. Et ensuite, ça va venir s'emboîter sur la partie haute. Voilà. Vous mettez celui du bas en premier et celui du haut, voilà. Et là, vous y mettez une casserole, vous mettez un petit peu ce que vous voulez à chauffer. Voilà, vous êtes dans la nature. Tac, vous avez un petit crochet là, tirez un peu les machins, ou tac, ou c'est chaud. Tac, vous faites ça, comme ça vous pouvez lever votre trappe sans souci. Vous voyez, au moins vous n'allez pas vous brûler. Tac, vous mettez votre petit bois et tout, tac, vous refermez la trappe. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous n'allez pas aller vous brûler. Là, il y a des petits clapets, donc vous pouvez réguler également le tirage du feu. Si vous voulez le ralentir, tac, vous fermez le clapet. Vous voulez du tirage, vous l'ouvrez à fond. Allez, c'est vraiment sympa. Hein. Voilà, là, c'est pour le tirage. Ici, c'est pour les cendres. Voilà. Donc,
On va vous montrer dans la nature comment utiliser. Donc, à la suite à la vidéo. À de suite, les amis. À de suite. C'est nice. On recharge les batteries avec un sac à dos grâce au soleil. Ça, c'est le top. Hein. Ah, les batteries, ça, c'est les cadenas crayons. Putain, qu'est-ce que c'est délire, ça. Bon, allez, c'est pas le sujet, là, aujourd'hui, là. Hein. C'est pas le sujet du tout. On est en train de... C'est quoi qu'on déballe aujourd'hui? C'est l'heure pour le goûter. Ah, pour le goûter. Oui. Pour le goûter. Oui. Quand nous pouvons-nous... Un bon goûter avec un thé, un petit café. Voilà. Bon, on a amené au cas où, hein, si ça se finit mal, on a ce qu'il faut pour soigner nos bobos. Oui. Au cas où. Voilà. Allez, c'est parti. Regardez un peu là, le sac à dos, comment on y met des trucs dedans, c'est du délire. Tout rentre. C'est du délire. Hop, hop. Tiens, Mathias. Waouh, mais c'est quoi ça? C'est pas le top, ça? Oh, mais il y a encore des trucs dedans. Hein. Oh, oh putain, là, il fait son poids, celui-là. Waouh. Oh là là. Allez. On a même amené Phoenix. Alors, nous on va voir un peu. Bon. Regarde-moi ça. Regarde ça. Regarde-moi ça. Bah déjà, il y a une sacoche. Alors, y a-t-il des lingots dedans? Alors, je crois qu'il y a des vis dedans. Il y a 2 vis papillons. Là, on a la tringle. On a le renfort. Et on a l'appareil. Oh wow. Regarde ça. Alors ça vient comme ça. D'accord. Tac et tac. Voilà. Voilà. Tu as des vis qui sont dedans. Et il y a les plaques qui vont au-dessus. Tu as vu, tu as même des gants. Et les vis, elles sont dedans. Et tu as même des gants. C'est pas le top, ça? Oui. Bon, ils ont mis des gants blancs. Hein. Des gants noirs, ça aurait été mieux, mais c'est mieux que rien. Hein. On a déjà des gants. Alors. Donc là... Attends. J'ai du mal un peu. Hop. Maintenant, elle a pris. Voilà, nickel. Allez, le deuxième. Voilà, bravo Mathias. Regarde ça. Tac. Ensuite, ça on les mettra après une fois qu'on aura fait le feu. Ça va aller comme ça. Comme ça. Et lui comme ça. Waouh. Voilà. Et la gamelle, est-ce qu'elle va dessus, la gamelle? Ouais, donc c'est simple à installer, hein. Maintenant on va mettre le feu. On va faire chauffer de l'eau. Alors, on a tout ce qu'il faut. Au niveau, bon, on est déjà au bord de l'eau, hein. Donc l'eau, on est au bord de l'eau. On avait déjà récupéré l'eau. Donc je vous avais présenté, hein, je ne vais plus la représenter dans tous les sens, mais disons, je vous ai déjà présenté la goutte à goutte nomade Phoenix. Donc elle, c'est en version 1 litre. Et à la maison, on a la version 8 litres. Voilà, donc en haut, il y a le filtre. Voilà. Et tac. Ah. Ouais, ça comme ça. Voilà. Voilà, la Phoenix 1 litre. Là on a les bonbonnes qui vont avec.
Voilà, donc on avait déjà récupéré l'eau. Hein. Voilà, donc moi je la laisse dedans, ça permet que si elle tombe, bah, ça limite la casse. Donc c'est vraiment sympa. Et petite bouteille Phoenix, voilà, là on en a deux. Hein, parce que j'ai pris celle de la 8 litres de la maison. Voilà, donc là on a les deux. Il y a la housse qui est là, sympa. Donc on va remettre les housses dans le sac. On va laisser le torchon dehors. Voilà, tac. Voilà. Tac. Là, et là, le sac Sunlight qui profite du soleil qui est là-bas d'ailleurs, qui n'est pas dans le bon sens. Je vais le mettre dans le bon sens pour qu'il récupère. J'ai une batterie à l'intérieur. J'ai déjà fait plein de vidéos hein, sur ce sac. Hein. Je ne vais pas vous en refaire, mais ça c'est un sac qui est vraiment sensationnel. Hein. Vraiment très bon. Regardez ça. Mathias il a commencé à préparer le petit feu. Mathias est parti chercher du petit bois. Et accrochez-vous, Mathias il va allumer le feu. Pas avec n'importe quoi. Mathias, c'est quoi que tu nous as amené? C'est un briquet romain. Alors, première utilisation vraiment par des Romains qui ont été déjà en capacité de travailler très bien le fer. Et c'est alors un briquet qui fonctionne avec un silex et avec un fer avec beaucoup de carbone. Et on va essayer de faire une petite étincelle et une petite braise sur du laine carbonisé. Ok. Après, on va produire une flamme. Et est-ce qu'on va arriver à boire le thé avant la nuit? Ça dépend. Hein. Ça peut aussi prendre plusieurs jours, non? On va voir ça. Bon, j'ai confiance en mon ami Mathias parce que il m'a sorti des fois des briquets, mais d'un autre fou. Hein. On vous présentera plus tard un briquet pneumatique. Mais là aujourd'hui, c'est un briquet roumain. C'est toi qui vas souffler. Voilà. Allez, tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Donc là on prépare le petit feu, hein, tranquillement, on casse le petit bois. Donc il faut toujours un peu de petit bois, toujours un petit peu de petit bois pour pouvoir faire le feu. Très important. Hein. Donc bon. Alors, comment ça marche? On va allumer là-dedans ouais, comme on veut. Là en bas, je pense que ça doit être pour les cendres. Oui. Là, et ici, pour que ça tire. alors c'est ça. Il y a le débit d'air, il est là. D'accord. Là, et quand c'est chaud, on met ça comme ça dedans et là on peut ouvrir. Là on peut régler aussi et là on peut voilà, tac tac. Alors je suppose qu'on fait là, mais là il y a une entrée d'air qui est là aussi sur les côtés. Donc alors ce qu'on va faire, David, non? Je vais te produire une petite braise. ouais. Tu veux Un petit morceau de laine carbonisée. Tu vas le mettre dans le nid, fermer un peu ouais. et souffler. Et souffler. Et souffler. Et pas trop fort, mais long. Pour pas en foutre partout. Long, non? Long. Long. Voilà. Et alors, tu vas voir la laine, elle va alors allumer de peu à peu ces petites pains ici. Et de plus en plus, et à un moment, tu vas produire une braise. Une flamme. Cette flamme, on va la envoyer directement là-dedans et directement envoyer le petit bois parce que ça brûle pas longtemps. Il faut aller un peu vite après. Non? Ok. Là, tu peux déjà te préparer un petit nid comme ça. Ouais. Fais un petit nid. Oui. Et il faut prendre plus de matériel. Plus.
il faut pas que ça serait trop profond là-dedans. Ok. Ok, alors ça. Mais en plus, les oiseaux, ils prennent ça, ils se font ça pour se faire du nid. Là, on a une fourmi suicidaire, elle vient voir. Un petit silex. Hein. Ok. Et là, ça a été une lime. Ça correspond à peu près au matériel qu'ils ont utilisé aussi dans la période médiévale et aussi par les Une pierre qui râpe. C'est un fer qui est riche en carbone. Hein. Ok. Une pierre. Une pierre ferrugineuse. Waouh. Tu vois? Ouais, ouais. Alors là, il nous faut un bon petit morceau de ça. Ok. Et on prend ça comme ça. Et là, il faut être toujours aussi un peu... Je vois pas grand chose ici, il fait trop jour. Attends. Pas encore pris. Ça vient, ça vient. Oui. Ça y est, c'est parti. Là, tu peux le mettre un peu plus comme ça et tu souffles. Surtout l'angle, non? Oui, tu as une flamme. Trop bien, nickel. Voilà, donc là, bravo Mathias. Hein. Bah, c'est pas encore gagné, non? On va voir. Sympa, sympa. Ça commence à prendre. Quand on va commencer à entendre craquer, ça y est. Ça y est, ça commence à craquer le bois. Tu vois, il faut vraiment pas beaucoup de préparation, même avec tes trucs à l'ancienne. Ouais. Et là, on a allumé sans gaz. Sans gaz. Sans gaz, tu peux sans électricité. Le mouvement, il est comme ça. Ouais. Sans gaz et sans électricité. Tiens. En mode écolo là. Alors ça c'est un super appareil parce que on peut se le balader, il est compact hein. Et on peut mettre quand même une sacrée casserole dessus. Hein. Là des grosses casseroles, ça rigole pas là dedans. Hein. Il n'est pas très lourd. Voilà, on l'a amené dans un sac à dos. En plus, il y avait le système Phoenix avec nous, là, le goutte à goutte, pour avoir de l'eau que l'on peut prendre de n'importe où. Hein. Donc, c'est quand même sympa. Hein. Donc, c'est rentré dans le sac à dos Sunlight hein, avec le panneau solaire. Ça permet également de recharger une batterie. Ça permet d'avoir de l'énergie. Hein. Donc, c'est quand même important hein, d'avoir de l'énergie et tout. Hein. Donc, alors par contre, Shape Earth, la sacoche Shape Earth, faire gaffe quand vous l'avez à la taille, et que si vous baissez, moi c'est ce qui vient de m'arriver, et bon, je regarderai quand je sortirai le téléphone, mais bon j'ai une coque Rhino Shield dedans, plus une façade protège d'écran Rhino Shield, je devrais rien avoir.
mais le fait de mettre baissé, bah, ça a détaché le téléphone et il est tombé sur la roche. Donc, voilà. Donc faites gaffe, c'est un bon système de sacoche, mais si vous baissez, bah, ça se détache malgré l'aimant qui est très puissant. Hein. Voilà, donc j'aurais pu casser mon téléphone. Hein. Donc faites gaffe. Ah, un bon support, mais faites quand même attention. Voilà. Donc là, c'est nickel. Hein. On a les trottinettes Kukirin, la nouvelle G2 Master. À côté, on a la G2 Max. Donc là, on voit vraiment bien la différence entre les deux. Hein. Franchement, c'est des belles petites trottinettes qui sont vraiment très sympas. Elle est en dual moteur, la Master, et la Max, elle est en single, simple moteur. Et ce qu'on regardait tout à l'heure, hein, Mathias, c'est incroyable, hein, parce que c'est des trottinettes qui sont toutes les deux récentes. Oui. Mais quand on les regarde, la Max qui est là-bas au fond, on dirait que elle a 10 ans, la trottinette. Alors je ne sais pas exactement dans quelle année elle est sortie, mais c'est aussi un modèle assez récent, la Max. C'est récent, pourtant. La Master, elle vient que de sortir là sur le marché, mais vraiment visiblement... c'est les mêmes colonnes, mais on dirait que la colonne, on dirait un nouveau procédé, or que c'est juste une histoire de couleur. Kukirin qui est marqué en orange, Kukirin G2 Master qui est marqué en orange, et Kukirin G2 Max qui est marqué en blanc. La différence, rien qu'un truc de couleur, oui. C'est incroyable, c'est les mêmes feux, c'est bon, pas les mêmes feux, tout à fait. Non. Alors la Master, ici derrière, là, un feu voilà, tout à fait. Mais le feu à l'avant, c'est exactement c'est le même. Voilà. Par contre, les clignotants, c'est vrai que c'est vraiment mieux, hein, sur la Master. Hein. Ouais. On a des vrais clignotants orange. Et plus puissant. Hein. Ouais. Plus puissant. Ça se voit aussi la journée. Eh oui, hein. Parce que moi je mettais des clignotants tout à l'heure, mais tu étais derrière moi, tu voyais que je mettais des clignotants? Non. Tu voyais pas? Tu le vois que la nuit. Ah. Hein. Et en plus, ça reste en rouge. Alors, c'est incompréhensible. Et on ne comprend pas. Ah ouais, on comprend pas. Hein. Ouais. Donc dans d'autres pays, bon, je peux admettre le rouge ça gêne pas, mais nous ici, on est habitué à avoir des trucs blancs ou orange. Hein. Tout à fait. Donc même si c'est blanc, quand ça s'allume, les ampoules sont oranges. Oui. Et ça choque. Hein. Non, autrement, deux bonnes trottinettes et sympa. Hein. Alors le feu, comment ça se passe, Mathias? Alors Mathias, c'est un pro du feu. Hein. Regardez ça. Là, on est parti pour faire cassoulet, couscous, la totale. Hein. Au menu, c'est quoi? Café. Café. Café pour Mathias et thé pour moi. Et du thé sans théine. C'est pas top ça? Ah, c'est que de la poussière, donc et en plus la peinture elle est solide. Hein. Bon, c'est le premier allumage, hein. On verra, hein, Mathias, on verra quand on aura 90 ans où il en est. Oui. Bon bah écoute, c'est l'heure pour c'est le top, hein. Mettre du lot. Là ça, on a ah, c'est le top, hein. Et ils ont même fourni une petite tige là pour pouvoir faire des divers réglages, mais on l'a pas fait exprès. Hein. On a pris de quoi faire chauffer avec un capot et regardez ça, ça rentre dedans. Ben, ça nous permet d'ouvrir et de regarder ce qui se passe. Ça chauffe, hein, mine de rien. Ah bah oui. Oh, c'est incroyable, hein. On aurait cru qu'ils avaient prédit qu'on allait prendre ce récipient là pour chauffer. Mathias, qu'est-ce que tu penses du produit? Trop bien, génial. Hein. Ça prend pas beaucoup de place, ça marche super bien, même avec un briquet préhistorique ou historique, pas de problème. Hein. On n'a pas besoin de gaz, on n'a pas besoin des cartouches. Ça se trouve partout et tu peux réchauffer quelque chose ou préparer un petit plat. C'est génial, vraiment génial. En plus là, les parties de base pour pouvoir faire le feu de base, le petit feu de démarrage avec le petit nid. Donc c'est des trucs qu'on trouve dans la nature. Hein. Oui.
Donc voilà, on se fait un petit café, un petit thé, super, super sympa. Voilà. On a amené ça, alors on a amené l'appareil hein, en trottinette. Alors pour vous dire la légèreté, hein, l'appareil il est livré dans un sac de transport. On l'a mis dans un sac à dos solaire, tant qu'à faire, comme ça on a même on récupère de l'énergie par le soleil pour nos batteries, pour les appareils, les caméras, ainsi de suite. On a de l'eau de goutte à goutte, donc avec Phoenix, donc le top, hein. Et on a un pro des allumages de feu, ouais, du feu personnel, hein, attention, hein. C'est pas un pyromane, hein, notre Mathias, hein. Non, tout a commencé, ça a été pendant le confinement, le Covid, et je me suis mis dans le projet de découvrir l'histoire de feu, du début jusqu'à maintenant. Et ben voilà, hein. Alors j'ai commencé avec des cailloux, après avec le bois, et il y a alors plein de méthodes différentes dans plein de cultures, bien sûr, hein. Là on a vu une méthode qui a été encore utilisée au Moyen-Âge, pratiquement jusqu'à on a trouvé des vraies allumettes ou des vrais briquets, hein. Jusqu'à là on a fait du feu comme ça. Voilà. Ça serait sympa qu'on fasse une vidéo avec tes divers briquets. Ouais, et qu'en même temps on chronomètre pour voir le temps qu'on met avec un on allume avec le briquet, l'autre on allume avec l'allumette, et après on commence à partir dans les de plus en plus vieux. Oui. Ça serait sympa qu'on se fasse un truc comme ça. Alors bien sûr, pour tous ces briquets, il y a une préparation. Si je vais chercher déjà et préparer un briquet pour faire du feu avec une forêt, hein, il me faut le bon bois, il faut aller dans la forêt, il faut vraiment chercher. Et là, la préparation, c'est pas pareil. Hein, mais par contre, une fois préparé ton briquet, la méthode de faire du feu, ça c'est assez vite. Alors les amis, vous avez bien compris ce qui est en train de se passer là. Si vous voulez que Mathias il vous montre les divers types d'allumage qu'il a, il faut que vous likiez, vous mettiez des commentaires dedans, comme quoi que vous voulez voir la vidéo des divers briquets avec Mathias. Et selon les commentaires qu'il y aura, on vous la fera. Donc maintenant, c'est vous qui avez les cartes. Si vous voulez voir Mathias allumer le feu avec divers types d'allumage, dites-le en commentaire, ça sera un plaisir de vous faire cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors, on va s'amuser encore, je pense. Ok. Ok. Allez les amis, dépêchez-vous et abonnez-vous. J'ai regardé, 95% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe totale. On a 4,7% des gens abonnés qui regardent les vidéos. Likez, commentez, partagez. Et encore un grand merci parce qu'on a dépassé les 500 abonnés. Maintenant, il faut qu'on avance vers les 1000 abonnés. Les cadeaux vont pleuvoir. Il y a déjà des liens avec des cadeaux et des codes remises. Alors profitez parce que plus on sera de monde, c'est pour vous hein, qu'on fait tout ça. Hein, les cadeaux, les remises, tout ça, c'est pour vous. Hein. Donc allez-y. Hein. Nous, on n'est pas rémunérés. Hein, donc allez-y. Hein. À fond les gamelles. Hein. Allez les amis, la team. À de suite. Allez, voyons voir un peu. Au niveau des cendres, donc c'est pas mal du tout, hein, ça vraiment et autour, franchement, ça risque pas de mettre le feu dans une nature quoi que ce soit. C'est vraiment hein, Mathias, on risque pas de foutre le feu à la nature avec, hein. On risque pas de mettre le feu à la nature avec, hein. Non. Non, c'est vraiment protégé. C'est vraiment sympa, hein. Alors, vous avez vu le déballage, l'utilisation, le café, le thé qu'on a pris avec, donc c'était le top. Et maintenant, on va vous montrer pour le ranger, le démontage, le ranger, et bien sûr pour le nettoyer un peu, voilà, pour pas tout saloper sous le chemin. Donc on regarde déjà si c'est chaud, donc ça a bien refroidi. Donc déjà c'est du métal qui refroidit très vite. Alors voyons voir si ça a souffert. Alors là, on va prendre un peu d'eau, on va voir si ça se nettoie rapide ou si c'est galère. Alors on va y voir un petit peu.
Voilà. Attention tes chaussures. Voilà. Bon bah ça se nettoie. Hein. Voilà. Non, ça va pas souffert. Hein. Vas-y, un petit coup de rinçage. Hop. Allez, on continue le nettoyage. Attention tes baskets blanches, Mathias. Vas-y. Ah, donc c'est facile à nettoyer. Hein. Voilà. C'est pas un truc qui va vous prendre la tête à nettoyer. Donc là, tac, voilà. Ah, tac, tac. Ah, ça se nettoie facilement. Voilà. Bon, la peinture, je pense que c'est quelque chose qui va partir à la longue. Hein. Mais disons, c'est de la peinture noire spéciale feu. Hein. Mais bon, c'est un truc qui est destiné à prendre hein, quand même. Alors, venons voir. On va vider là pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort. Alors regardez ça. À l'intérieur, ça va, c'est relativement correct. Hein. Oui. On met un coup d'eau, non? Non. Pas besoin. Hein. Non. Intérieur. Pas besoin. Hein. Voilà, c'est un petit coup de chiffon. Et nickel, hein. Regarde ça. Hop, hop. Voilà, c'est propre. Hein. Allez, hop, les gants dans le sachet. Voilà, c'est très rapide. Hein. Tac, tac, tac. On met ça là-dedans. Voilà, tac, on remonte, alors ça s'ouvre jusqu'en bas, c'est nickel. Hein. Hop, Mathias monte de son côté. Ah, big bisou, boum, ça y est. Oh là là, super. Allez, Joy ici, hein, comment on dit ça? Joy ici? Joy ici. Ouais, Joy ici. Bon, bravo, hein, comment t'as trouvé? Super, nickel. On a bien eu notre café et moi monté. Super bien. Nickel, et tout ça en trottinette. Waouh, le top. C'est transportable, voilà, notre trottinette en randonnée, on n'est pas obligé d'avoir un camion pour transporter un réchaud, ouais. Voilà, on peut chauffer tranquillement, nickel, on n'a pas besoin d'utiliser de gaz, voilà, on trouve tout ce qu'il faut dans la nature, et en plus, même avec le briquet roumain que Mathias nous a présenté, vraiment le top, nickel, bravo, bye.